Bon matin. Bon, je vais faire des petites informations là, que j'ai appris. Comme c'est là, je suis en train d'installer ma rod là. Attendez un peu, je vais vous mettre ça mieux. Là, il faut que j'installe la rod du timing. Bon, ben, il y a un bout qui rentre là. L'autre bout qui rentre ici. En gros, ce que j'ai appris, ça c'est la rod du timing. Il y a un ajustement là-dessus. Moi, j'ai remarqué quand je partais mon véhicule, là, je pouvais pas le mettre en full retard, là, comme le levier complètement en haut ici. Oui, il recommandait de le mettre à mi-chemin. Puis j'ai compris pourquoi. Dans la littérature, là, la fin de semaine, c'est ça que je fais, je lis des livres. Ils disent qu'il faut avoir... Il faut qu'il soit ajusté à 2,5 pouces de la botte. Vous voyez, la botte, là, puis ça ici, là, où est-ce que ça embranche, là, il faut que ce soit à 2,5 pouces. C'est un peu centre. Fait que là, je suis correct, là, j'ai retiré la broche, puis je l'ai bendé pour qu'on arrive à 2,5. Fait que c'est comme ça que c'est ajusté, à 2,5 entre ça, puis ça. 2,5, mais perpendiculaire, là, tu sais, en ligne horizontale et perpendiculaire. Bon. Fait que là, il faut bender votre broche pour qu'elle arrive là. Sinon, tu peux brûler des valves et s'il est trop retardé, c'est pour le démarrage. Là. Fait que ça, c'est une affaire que je viens de m'apercevoir. Bon, bonjour. Ou bonsoir, là. Ça dépend de quand vous l'écoutez. Bon, petit update, là. J'ai fait 3 jours que je travaille là-dessus. Par temps partiel. Puis, il y a du résultat. Le résultat, c'est que mon hélice est installée. Sauf que là, j'ai une strap 36 pouces, puis elle touche une petite affaire, là. Fait que là, je n'ai fait venir un autre. Là, ça, c'est installé, les fils qui sont sur le commutateur. Fait que, ici, il y a un ajustement pour l'hélice, la tension sur la strap. Ici, il y a une cutter pin, mais il n'y a pas de bolt qui va là. Puis d'après la littérature, on met un cutter pin là. Bizarre, mais c'est ça. Ensuite, bon, c'est ça, l'électricité. Une autre affaire qu'il fallait savoir, là, c'est que ici, avec la botte, c'est avec cette botte-là qu'on attache une clips pour tenir les fils. Ça fait qu'il y a une clips ici, puis il y en a un autre là. Ensuite, c'est des petites braquettes de brasse, ben de coupe. C'est pour faire un peu original, qui viennent de la coop pour des pinottes. Fait que l'ordre des fils est fait, installer mon courant. Fait que là, je vais pouvoir les enlever. Tu sais, l'ordre. Le premier, c'est l'ordre, ça veut dire le klaxon. Le deuxième, alternateur. Ça, c'est tout sur le 1. Sur là, ça, c'est la connexion 1. Connexion 2, magnéto, qui vient de la switch, puis l'autre, ça vient du magnéto. 3, c'est la batterie. 4, c'est la tail. Puis les deux autres, c'est les phares. Fait que là, aujourd'hui, c'était passer mon filage pour mettre dans des gaines. Ça serait un peu beau. Là, il va rester mon fil de klaxon. Le klaxon, en fin de compte, il vient sur la deuxième botte ici.
Bon, j'ai réinstallé la rod. Je me suis fait un ressort pour ça. Ici, ça, j'attends les vraies notes, là. Avec à l'intérieur, on voit les filages, le filage du magnéto. Les compteurs sont en place. Pas des faces, on dirait qu'il y a de la lumière à l'intérieur. C'est un effet d'optique. Celui-là aussi, il a fallu que je l'ai tout filé en nœud. J'ai remis en dedans un nouveau socket. Un brin. Avec des petites braquettes pour le fil. Bon, fait que là, l'électricité est faite. Demain, il va rester à installer les phares, le radiateur, le klaxon. Puis je pense que je vais pouvoir le démarrer. Ça va être propre. J'aimerais bien essayer de m'installer un huilier ici, là. Parce qu'il y a plein de petits copes à graisser, là. Je vais peut-être me faire une braquette pour le huilier. Ah, il manque un cordon ici. Fait que c'est ça. Là, j'ai hâte de faire tourner le moteur, en fait, c'est pour cuire sa peinture. C'est tout pour aujourd'hui.